Mesdames, Messieurs, bonjour. Un seul titre à la une de ce flash d'information. L'Institut universitaire de la Côte accueille depuis hier mardi un séminaire sur la formation des porteurs de projets organisé par l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Notre reporter suit pour nous de bout en bout le déroulement des travaux. Voici son reportage. On se souvient encore de la visite des experts de l'Agence universitaire de la francophonie à l'Institut universitaire de la Côte. Les éminents chercheurs et universitaires des différents établissements membres de l'AUF étaient alors venus pour la tenue de la deuxième session de la commission régionale d'experts. Cette visite venait de ce fait confirmer le statut de l'IUC comme membre de l'AUF, d'autant plus que son accession a été validée en 2014. Quelques moments après, l'IUC connaît une fois de plus une ambiance tout aussi similaire. Il s'agit dès lors d'un séminaire organisé par l'AUF portant sur la formation des porteurs de projets. Cette formation est destinée à renforcer la capacité des futurs porteurs de projets des différents établissements membres de l'AUF. Ceux-ci pourront postuler dès janvier 2016 pour un potentiel financement. Le dévolu de la commission régionale d'experts de l'AUF a été une fois de plus porté sur l'IUC pour ce qui est de l'accueil de cette session de travail. L'événement, qui dure 2 jours, se déroule du 20 au 21 octobre 2015 à la mezzanine du pôle d'excellence en Afrique. Autour de la table, 45 participants représentant les institutions membres présentes dans la salle, à savoir l'Université de Douala, l'Université catholique Saint-Jérôme, l'Université de Montagne, l'Institut universitaire de la Côte et bien évidemment l'Université de Tchang. Pour ce mardi 20 octobre 2015, la séance de travail a démarré dès 9h30 par le mot du président fondateur Paul Ngimezap. L'Institut universitaire de la Côte a abrité la deuxième commission annuelle des experts de l'AUF le 28 et le 29 juillet 2015. Et c'est pendant ces assises que mes collaborateurs ont émis le vœu qu'une formation soit programmée afin de renforcer les capacités des futurs promoteurs des projets. Juste après, parole au formateur. Le professeur Nimenak définit le contexte scientifique et technique des activités. À côté de tous les éléments se situe en bonne place le maître de cérémonie, le professeur Pierre-François Djogoué, pour renchérir davantage les propos et mieux orienter les travaux. Alors, l'organisation des sessions de formation avait justement été prescrite par la commission régionale d'experts, parce qu'ils avaient constaté que dans les dossiers qu'ils recevaient, il y avait beaucoup de déchets. Ça veut dire que les candidats qui préparaient et qui montaient leurs offres n'étaient pas suffisamment informés de ce qu'il y avait lieu de faire. Après les préliminaires, les participants vont être conviés à la photo de famille. Une fois de plus, le très célèbre monument de l'IUC rentre dans l'affiche. Quelques secondes de clichés et une petite tasse bien chaude, puis les travaux vont véritablement débuter. Dès lors, c'est la présentation de la P4. L'articulation se résume sur 3 mots: les axes, les objectifs et les chantiers. L'objectif est clair, il faut renforcer le slogan « L'université, moteur de développement des sociétés ». À côté de cela, il faut ajouter la démarche projet. Ici, le nouveau mode d'accompagnement est comparé à l'ancien dispositif de soutien individuel. En effet, l'AUF a connu une amélioration dans le processus de gestion des demandes. Il passe du mode par programme au mode de gestion par projet. Soulignons que le soumissionnaire du projet, qui dure 2 ans, est issu d'un établissement membre de l'AUF s'étant au préalable acquitté de toutes ses cotisations, ce qui constitue le premier critère. Si le projet est validé, le porteur du projet pourrait alors bénéficier de l'accompagnement de l'AUF. Le financement lui pourra être accordé progressivement avec ici 30% du budget accordé aux équipements et consommables. Le reste est orienté par la nature et la visée de l'atteinte du projet. 3 modes de gestion du financement sont possibles. Premièrement, la gestion par le porteur à 100%. De l'autre côté, nous avons la gestion mixte, c'est-à-dire gouvernée par l'AUF et le porteur. Le dernier mode est la gestion par l'AUF à 100%. Il est à noter que les projets financiers sont évalués à mi-parcours et au bout de la réalisation. Le porteur du projet peut bénéficier de l'accompagnement et l'encadrement des experts par le biais des campus numériques, ce qui lui permettra alors de mieux élaborer les concepts. Parlant des critères de sélection de candidature, quelques points attirent les attentions.
Notamment le règlement de toutes ces cotisations, la pertinence du projet, le niveau d'implication de l'établissement porteur du projet, le cofinancement attendu, entre autres. Pour l'individu porteur du projet, il doit avoir au moins le grade de chargé de cours. En clair, cette première journée aura été riche en indications et l'on peut dès lors établir le premier bilan. Au terme de la première journée est largement satisfaisant. J'en veux pour preuve l'ampleur, la nature et la pertinence des questions qui ont été posées. Je pense que nos collègues enseignants des universités des montagnes, Université de Thiam, Université de Douala et Institut universitaire de la Côte sont tout à fait appliqués à la tâche, c'est pourquoi ils sont venus. Et je pense qu'ils sont très intéressés et nous avons espoir qu'ils repartiront d'ici dopés pour pouvoir sortir tous leurs projets, tous leurs drafts de projets qu'ils ont dans les tiroirs, les finaliser par rapport à ce qu'ils ont reçu ici, pour les soumissionner, pas forcément à l'AUF et peut-être à d'autres bailleurs. Je pense que cette première journée est une journée très satisfaisante. Demain, on va passer à beaucoup de travaux de groupe, d'application, d'écriture concrète d'articles et on verra ce que ça va donner. Pour les représentants des différentes universités, l'on reste optimiste. Donc, je participe à ce séminaire de formation qui nous prépare à la soumission des projets AUF. Et je pense qu'avec toutes les informations que nous avons eues, aussi bien du modérateur que du formateur, nous sommes mieux aguerris sur les voies, les modalités à suivre pour préparer un bon projet d'abord, pour qu'il soit pertinent et compétitif. Également pour soumettre un projet, à suivre la démarche et rubrique par rubrique pour soumettre un bon projet pour qu'il ne soit pas rejeté dans les délais. Au thème de cette journée, nous sommes très satisfaits et nous nous rendons compte qu'il y a énormément de potentialités pour nous. Donc nous espérons qu'après avoir capitalisé tout ce que nous aurons eu ici, nous pourrons présenter un projet qui puisse aider notre institut et toute l'Afrique. Non, je dirais que cette journée pour moi a été une journée d'initiation. Ça a permis de m'apporter des aptitudes préliminaires. Donc c'est demain, après les séances de pratique, que je pourrai me sentir très prête à élaborer un projet pour janvier prochain. Demain mercredi donnera lieu à une autre séance et cette fois-ci, on passera de la théorie à la pratique. On va s'inspirer de l'expérience des pays occidentaux surtout. C'est un modèle, on va prendre ces exemples, ces cas pratiques pour essayer un peu d'étayer tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ce serait pour nous également une occasion de plus pour asseoir les connaissances dans le montage des projets comme je l'ai dit tantôt. Donc on attend beaucoup de la journée de demain. L'appel d'offres sera lancé le 1er janvier 2016 et va s'achever en mars de la même année. D'ici là, l'on pourra alors voir les projets sortis de terre et illuminer les étendards de la recherche. Rappelons que les travaux se poursuivent à l'instant même à la mezzanine de l'Institut universitaire de la Côte et il s'agit cette fois-ci des phases pratiques. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.